OK. Alors, bonjour à toutes et à tous. OK. Bienvenue, pardon. Bienvenue à la formation de ce jour. Une fois de plus, j'ai oublié de lancer sur Facebook. Miséricorde. Alors, une minute, le temps que ça lance sur Facebook. De grâce. Good. On est en live, on est en live. Très bien, magnifique. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette formation jour 2. OK? Nous sommes là, si jamais tu nous rejoins juste, si c'est ta première fois de me voir et autres, nous sommes là aujourd'hui pendant ces 3 jours. Nous avons commencé hier et nous continuons aujourd'hui. Nous sommes là pour apprendre comment dompter, dominer, déjouer l'infertilité et restaurer sa capacité à enfanter. OK? Donc, nous allons, pardon, je signale à tout le monde qu'on minute. OK. Donc, je disais tantôt que nous sommes là aujourd'hui pour continuer notre formation sur la restauration de la capacité d'enfantement. OK? À enfanter, à tomber enceinte, à concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il faut tout simplement comprendre que avec le temps, avec l'âge, la capacité d'enfanter n'est pas perdue forcément, mais il y a eu quelques blocages, quelques bugs, si je peux dire ça comme ça. Et avec la bonne approche, la bonne thérapie, le bon traitement, on peut la restaurer effectivement. D'accord? Et pour pouvoir restaurer sa fertilité, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'accord? Tout va déjà d'abord dépendre de ce qui obstrue effectivement notre capacité à enfanter. Donc, pendant ces 3 jours, comme je disais déjà tantôt hier, nous allons entrer de plus en plus en profondeur. Demain, déjà, je t'invite à ne pas manquer parce que demain, on va parler du facteur divin. OK? Parce que lorsque l'infertilité s'installe dans le couple, je vous ai anticipé, il faut comprendre qu'on a besoin de ce qu'on appelle le facteur divin. Il faut le faire intervenir, c'est très important. Donc, demain, on va développer davantage sur les trois principes, en fait, qui permettent de faire intervenir le facteur divin dans son parcours vers la grossesse et garantir ainsi le succès. Parce que lorsque le divin créateur est de ton côté, déjà qu'il est, mais maintenant, il y a des principes, il y a des clés pour permettre à ce que cette lumière-là, en fait, que le divin entre réellement dans ton parcours de fertilité. Et demain, c'est ce que nous allons voir. D'accord? Qu'est-ce que je voulais, OK. Donc, demain, nous allons approfondir ce sujet-là. Mais déjà, aujourd'hui, nous avons parlé globalement des 3 piliers majeurs, en fait, euh, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir rétablir en fait sa fertilité. Nous avons parlé de la préparation physique, l'importance de la préparation émotionnelle, psycho-émotionnelle et affective, l'importance de la préparation physique, l'importance de la préparation spirituelle. OK? Et aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur et nous allons parler en fait des types, nous allons parler des types de traitements en fait dont euh, dont nous avons besoin, qui peuvent nous aider, qui sont à notre avantage lorsque nous sommes en parcours de fertilité, en parcours de CBD, pour pouvoir gérer les obstacles physiques auxquels on fait face. Okay? Donc aujourd'hui, tu l'as compris, donc nous allons parler davantage de la préparation physique et de comment gérer effectivement ces obstacles physiques. OK? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est intéressant pour toi? Ça fait du sens? Si ce n'est pas intéressant, on peut changer de thème. OK? Il y a beaucoup de choses dans ma tête, mais en fait, c'est on juge, on apprécie, on voit les demandes, les plaintes et c'est en fonction de ça que j'essaie d'adapter en fait des choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler des traitements en fait qui vont nous aider quand tu as notamment des problèmes de myome, quand tu as des problèmes de trompe bouchée, quand tu as des problèmes on va parler de quoi? De kyste ovarien, quand tu as des problèmes de glaire cervicale, quand tu as des problèmes de menstruation, ok, qui sont bloqués ou pas, c'est ce dont nous allons parler. D'accord? Alors, j'espère qu'on est là.
OK, on est ensemble. Et je vais te demander d'entrer, de partager. Je vais d'abord te demander d'emblée, en fonction du site là où tu es, en fonction de la plateforme sur laquelle tu es, de liker, de liker, de partager sur Facebook, sur TikTok, même sur, je pense pas que sur Zoom ce soit possible, mais de liker et de partager au maximum de personnes afin que euh, le maximum de personnes puissent prendre part à cette formation et avoir les informations que nous allons partager. OK? C'est très, très important. C'est très important. Alors, partage, partage, like, partage. C'est très important. OK? D'accord? OK, 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 OK. D'accord? Alors, est-ce que tu as partagé? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je sais que tu as partagé. Déjà, d'emblée, je voulais m'excuser du retard. C'est pas toujours évident. D'accord? J'essaye à chaque fois de trouver des horaires plus adaptés, que ce soit pour moi, déjà avec mes emplois du temps, mon emploi du temps complexe, que ce soit même pour vous. Mais ce n'est pas très évident, surtout que j'ai des emplois du temps qui varient énormément. Alors, on like sur TikTok. Pourquoi vous êtes calme? Pourquoi vous êtes timide aujourd'hui? Moi, je suis tout feu, tout flamme. Pourtant, il fait très chaud ici à Douala aujourd'hui. Mais moi, je suis tout feu, tout flamme. Pourquoi toi, tu es fatigué? Tu es fatigué. Si vous êtes fatigué, on va se lever, on va faire d'abord des exercices. Hein? Si c'est que vous êtes fatigué, on va d'abord faire quelques exercices d'étirement, de déploiement pour pouvoir se réveiller un peu. OK? Allez, on like, on like, on like, on like, on like, on like, on partage. OK? On like, on partage, on like, on partage. Nous allons parler de choses très intéressantes. OK? Je vais te dire, parce que ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est clairement ce que nous faisons, ce que nous utilisons qui permet d'avoir les résultats sur le plan physique auxquels nous aspirons lorsque les gens ont tel ou tel type de blocage. OK? Alors, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler de cela tout de suite. Nous allons parler de cela tout de suite, tout de suite, tout de suite. OK? Allez, on like, on like, on like, on like. On like, on like, on like. OK? Alors, et accordez-moi une minute. Allez, je m'appelle. Je vais m'appeler. OK. Alors, donc, on va lancer. Désolé, il fallait régler une situation. Donc, Euh, alors, on va lancer. Tu es en essai bébé et tu as des challenges, tu as des difficultés. Tu fais face à des difficultés, OK? Nous allons parler déjà de ces difficultés en question. L'un des problèmes fondamentaux pour lesquels beaucoup de femmes me contactent, c'est les problèmes de myome et trompe bouchée. Donc, nous allons commencer par là. Il faut comprendre que les myomes, une fois de plus, ne sont pas un verdict d'impossibilité, un verdict d'infertilité totale, d'accord? Parce que face aux myomes, il y a des myomes qui ne te perturbent pas. Je vais toujours le répéter chaque fois. Il y a des myomes qui ne dérangent pas du tout ton parcours de fertilité et que tu n'as pas du tout besoin de gérer. OK? Donc, il faut vraiment être très attentif là-dessus et parfois, il va te falloir avoir un autre avis. OK? Parce que malheureusement, si tu as en face de toi quelqu'un qui a un attrait particulier juste pour le volet pécunier, pour l'argent, il va te dire immédiatement qu'il faut opérer. Et je connais beaucoup de femmes qui se sont retrouvées, qui sont faites opérer comme ça, alors qu'elles n'en avaient pas besoin, malheureusement. OK? Vous savez, et je demande pardon pour les confrères qui sont centrés vraiment là-dessus sur l'argent d'abord et non sur le bien-être du patient. Je m'excuse sincèrement pour nous. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tout myome n'est pas à opérer, OK? Ou bien même à traiter. Donc, ce n'est pas parce que tu as les myomes que tu dois forcément me contacter et que je vais te mettre sous traitement. Alors, plusieurs femmes, lorsque je demande d'aller faire une échographie, etc., ou bien de vous montrer les examens, etc.,
ont l'impression que je suis en train de leur perdre du temps, de les déranger. C'est tout simplement parce que, premièrement, par éthique médicale, non, pas d'abord ça. Premièrement, parce que j'ai la crainte de Dieu. Et deuxièmement, parce que je fais le maximum, je ne suis pas parfait, mais je fais le maximum pour respecter l'éthique médicale. Je ne peux pas t'initier un protocole, un traitement alors que tu n'en as pas besoin. OK? Alors, de ce fait, il y a des femmes qui ont des myomes qui n'ont pas besoin d'être gérées, d'être traitées et qui sont là, OK? De la même manière depuis des années. Mais maintenant, il y a effectivement d'autres circonstances où il faut les traiter. Si ça prend du volume, si ça va influencer au niveau de l'endomètre, si ça déforme vraiment trop l'utérus, parce que ça va empêcher la fixation de l'embryon et ça va empêcher aussi la croissance même de l'embryon, parce que l'embryon peut se fixer, mais l'enfant, lorsqu'il va grandir, il ne pourra pas bien grandir parce qu'il y a des myomes qui peuvent le déranger, d'accord? Et là, ça va dépendre du type de myome, ça va dépendre de sa grosseur, sa localisation et tout ça là. Donc, il faut prendre tous ces paramètres en compte avant de s'engager dans un traitement, que ce soit un traitement naturel, que ce soit un traitement chirurgical. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de gens perdent le temps avec ce qui n'est pas important, ce qui n'a pas besoin d'être en fait. Ça va te faire dépenser en temps, en énergie et en argent. Parce que tu vas vouloir d'abord, tu vas d'abord vouloir traiter les myomes et tout le reste, alors que parfois ces myomes-là ne t'empêchent pas du tout de concevoir. D'accord? Donc, si tu es face à une situation similaire, je vais te recommander d'essayer d'avoir un autre avis si tu peux, peut-être même deux autres avis, avant de t'engager véritablement dans une procédure, quelle qu'elle soit, que ce soit, comme je dis une fois de plus, de médecine conventionnelle ou de médecine alternative, pour pouvoir gagner en temps. Et aussi, moins l'utérus est confronté a des cicatrices et autres, plus il a la capacité de rétention et mieux sera ton parcours de fertilité. Vraiment, j'essaie d'être pratico-pratique, terre à terre. Donc, je ne veux pas compliquer avec des termes bizarres et tout le reste. Donc, j'essaie vraiment d'être pratico-pratique, terre à terre pour qu'on puisse se comprendre. OK? Donc, voilà ce qu'il faut faire. Premièrement, tu as des myomes et si jamais tu es dans cette situation et que tu es connecté, tu m'écoutes, alors envoie-moi ton échographie au plus 237 681 55 07 84 et on pourra te dire éventuellement si tu as besoin d'un traitement, un, et deux, quelle est la meilleure alternative. Parce qu'il faut aussi juger en fonction de la situation ponctuelle par laquelle on passe. D'accord? Donc, il y a des types de myomes qui peuvent facilement se gérer, qui peuvent aisément se gérer avec des traitements naturels, mais il y a des myomes qui nécessitent des urgences. Ça aussi, il faut le discerner. D'accord? Donc, si un myome a du volume, par exemple, te fait saigner, engage d'énormes douleurs, etc., te fait saigner abondamment, alors ça va nécessiter parfois une urgence médicale. Donc, il faut pouvoir juger tout ça et ne pas se retrouver en difficulté plus tard ou en trop-bloc après en urgence. D'accord? Donc, tu peux envoyer cette échographie-là, comme je disais, au plus 237 681 55 07 84. Et maintenant, en cas de myome, si tu veux en naturel, quels sont les meilleurs, en fait, ceux que nous on a expérimentés, qu'on utilise et qui produisent des résultats, je vais te le dire plus tard, ok? Parce qu'on a fait une synthèse des types de traitements et tu pourras choisir ce qui te va le mieux. Nous faisons comment je vais dire ça? Nous utilisons en fait plusieurs types de thérapies en même temps pour maximiser les chances de résultats dans ce genre de cas, ok? Donc, l'autre pathologie, comme je disais, sont les trompes bouchées. Les trompes bouchées. Alors ça aussi, ça fait couler beaucoup de larmes, ça fait beaucoup de problèmes, ça fait vraiment couler beaucoup de larmes. Et l'approche vraiment, comment je vais dire ça? Ça dépend des écoles, mais ce que je veux que tu saches, c'est que les trompes bouchées non plus ne peuvent pas vraiment t'empêcher de concevoir. Pourquoi? Parce que déjà, à ce jour, grâce aux avancées technologiques, il y a la fécondation in vitro qui est possible lorsque les trompes sont vraiment obstruées ou alors même si tu as perdu les trompes, peut-être à cause d'une grossesse extra-utérine et autres, tu as la fécondation in vitro qui peut valablement t'aider dans cette situation-là. Mais qu'à cela ne tienne, si tu as juste des trompes bouchées, alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que ça veut dire que tu vas concevoir? Non, parce que les trompes bouchées peuvent se traiter. D'accord? Les trompes bouchées peuvent se traiter. Généralement,
La première des choses qu'on fait, c'est de voir s'il y a une infection sous-jacente qui peut être à l'origine de ce problème. Et alors, on va te mettre sous un traitement antibiotique adapté à la situation. OK? Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres approches. Sur le plan de la médecine conventionnelle moderne, il y a généralement, on utilise généralement ces deux, euh, ces deux méthodes qui produisent souvent de bons résultats. Pardon, une minute. Qui produisent assez souvent de bons résultats chez les femmes. OK? Il y a l'insufflation tubaire et l'hydrotubation. C'est vrai que c'est douloureux, comme plusieurs femmes peuvent le noter, mais ça fonctionne dans plusieurs cas. Parfois, ça peut ne pas déboucher les deux trompes, mais au moins, ça va permettre de déboucher une trompe. D'accord? Donc, ce sont des techniques qui sont très utilisées. Et l'autre méthode en médecine conventionnelle, c'est souvent la colonoscopie. Donc, c'est une chirurgie qu'on fait sur les trompes. Mais jusqu'aujourd'hui, réellement, dans les écoles de gynécologie, c'est pas, c'est vraiment discuté. Parce que le pourcentage de réussite de la colonoscopie n'est pas très énorme. OK? Je serais malhonnête de te dire que ça ne marche pas. Non, ça marche. Mais le pourcentage de succès, comme je dis, après la colonoscopie, le pourcentage de réussite de l'opération et de femmes qui ont pu concevoir après ça n'est pas très énorme. Et ça fait que de plus en plus de personnes, de gynécologues ne recommandent pas. Pourquoi? Parce que assez souvent, après la chirurgie, le temps de la cicatrisation, en fait, le temps de la cicatrisation du mal, des trompes et tout le reste, on se retrouve encore avec les trompes obstruées. OK? Donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes n'y ont pas recours. Mais je connais des femmes qui ont eu recours à la colonoscopie et qui ont conçu. OK? Donc, l'important, c'est de savoir ce qui parle à ton cœur, ce qui te parle le mieux et de pouvoir engager un traitement. D'accord? Et comme je disais, maintenant, sur le plan naturel pur, je vais te dire plus tard quelles sont les thérapies alternatives qui peuvent t'aider dans cette situation. OK? Parce que, comme je disais, nous avons fait une synthèse. Maintenant, l'autre chose, ce sont les kystes ovariens. Les kystes ovariens, les kystes ovariens. Mesdames et messieurs, tous les kystes ovariens, j'ai vu beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont faites opérer des kystes ovariens. Or, tous les kystes ovariens ne sont pas sujets à opération, ne sont pas sujets même à traitement, parce qu'il y a des kystes fonctionnels qui sont là et après qui vont se résorber pendant tout au cours de ton cycle. OK? Maintenant, il y a des symptômes tels que la douleur, les kystes, les hémorragies et tout ça là, qui peuvent encourager à entrer dans un processus beaucoup plus invasif pour la guérison de ces kystes. OK? Mais il faut comprendre à la base que tout kyste ovarien n'est pas forcément un traitement ou une opération. Il y a des femmes, pour la petite histoire, il y a des femmes qui conçoivent avec des kystes ovariens. OK? Qui conçoivent avec des kystes ovariens. C'est vrai que c'est plus fréquent lorsqu'on est jeune, plus on est jeune, plus facile sont certains processus, mais pour te dire que c'est pas impossible, d'accord? Il faut juste trouver le bon alignement des vœux qui sont en train d'évoluer normalement, qui sont prédominants, alors ça veut dire que le problème est ailleurs. Parce que parfois, on se focalise sur les kystes ovariens, âge des kystes ovariens. Alors, on m'a diagnostiqué les kystes ovariens, les SOPK. C'est vrai que ça vient souvent avec des troubles hormonaux, mais parfois, ce n'est pas ça le problème. Le trouble hormonal peut être le problème majeur et pas forcément le kyste que tu as. OK? Mais qu'à cela ne tienne, lorsque le problème est là et qu'il y a des symptômes et autres, une fois de plus, il y a des traitements naturels possibles dont on va parler vers la fin. Mais c'est possible de gérer tout ça naturellement sans te faire trop de mal, sans avoir besoin de te faire opérer, de te faire charcuter. Mais dans certaines situations, une fois de plus, il faut le reconnaître, la chirurgie est nécessaire. OK? Mais ne cours pas trop vite. Ne cours pas trop vite vers la chirurgie parce que la chirurgie peut parfois compliquer les choses. D'accord? Donc, ça, c'est pour les kystes. Maintenant, en cas d'absence de glaire cervicale,
La glaire cervicale. La glaire cervicale, il faut le comprendre parce que je parle souvent avec des dames qui, soit n'ont pas la culture de regarder par rapport à la glaire cervicale, ou parfois ne savent même pas à quoi ça sert réellement. Il faut savoir que la glaire cervicale, on peut concevoir sans glaire cervicale. Ça va être un peu plus difficile, mais on peut concevoir. Néanmoins, quand la glaire cervicale est absente, on peut la faire revenir. OK? Le fait que la glaire cervicale soit partie, soit absente ou soit minime, ne veut pas dire que tu ne peux pas du tout concevoir, non. Ou alors qu'on ne peut pas la faire revenir, non. La glaire cervicale peut partir à cause des, déjà du stress, ok, du stress, les mauvaises serviettes hygiéniques qui vont causer localement ce qu'on appelle une perturbation endocrinienne, ok, des troubles hormonaux, des infections à répétition, l'usage des... Parce qu'il y a des personnes qui continuent à utiliser des lotions ou des lotions, des gels, des trucs de ce genre pour pouvoir, lors de la toilette intime, toutes ces choses-là, en fait, peuvent perturber la glaire cervicale. Maintenant, lorsqu'elle n'est pas là, lorsque la glaire cervicale est absente, déjà, la première des choses, c'est que tu dois boire beaucoup d'eau. Parce que la glaire cervicale a besoin d'eau. Okay? Elle a besoin réellement d'eau. Ça, c'est le premier traitement de base. Il faut consommer beaucoup d'eau. J'ai énormément de femmes avec lesquelles j'ai échangé qui, lorsqu'elles sont juste ajustées à passer d'un verre d'eau ou d'un demi-litre d'eau qu'elles buvaient par jour pour aller à 2 litres, comme je recommandais, 2 litres et 2 litres, entre 2 litres et 2 litres et demi, ont vu leur glaire cervicale recommencer à se manifester. OK? J'encourage vraiment à boire de l'eau parce que de mon expérience, j'ai constaté que les femmes vraiment n'aiment pas beaucoup boire de l'eau, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, mais les femmes n'aiment pas beaucoup boire de l'eau. Alors, il faut boire de l'eau, mesdames. Buvons de l'eau. OK? Buvons de l'eau. On est d'accord? 2 litres d'eau à 2 litres d'eau à 2 litres et demi en moyenne par jour. C'est très important, c'est très capital pour toi, pour ta santé reproductive. OK? Donc, voilà en ce qui est de la glaire cervicale. Et pour gérer la glaire cervicale, nous allons parler de la thérapie tout à l'heure, des thérapies possibles. L'autre point important ici, il s'agit de l'absence de menstruation. Okay? L'absence de menstruation. Alors là, jusqu'à ce jour, même avec mes patientes et tout le reste, c'est vraiment un combat de leur faire comprendre généralement que tu n'as pas forcément besoin des menstruations. Les menstruations sont bien pour pouvoir, c'est un processus de nettoyage de l'organisme, renouvellement de l'endomètre dans la couche intérieure de l'utérus et tout le reste. Mais la vérité, c'est qu'en l'absence de menstruation, tu peux concevoir. D'accord? Les menstruations sont bien parce que ça nous permet d'évaluer réellement comment est le cycle menstruel et de savoir à quel moment on a la période féconde. D'accord? Ça permet vraiment de pouvoir mieux évaluer et gérer les choses. Mais si tu n'as pas de menstruation, c'est pas grave. D'accord? Ne te mets pas à te plaindre, te lamenter, tout le reste. Ça ne veut pas dire que tu es ménopausé. Parce que pendant la pensée populaire, dès qu'il n'y a pas de menstruation, ça veut dire qu'on est en ménopause. C'est faux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si jamais tu as ce souci, tu n'as plus de menstruation, la chose que tu dois faire d'abord, c'est d'aller faire une échographie endovaginale avec un comptage folliculaire pour essayer d'apprécier ta réserve ovarienne. OK? Si tu as encore des follicules, même si tu as 50 ans, 56 ans, 55 ans et autres, tu peux encore avoir des follicules. Moi, j'ai des femmes chez lesquelles on a trouvé des follicules à 50 ans, 55 ans, 56 ans. OK? Donc, tu peux encore concevoir. Mais les menstruations sont parties, c'est tout un système, si je vais dire ça comme ça. En fait, il y a des hormones qui régulent le processus de menstruation, mais si les menstruations sont absentes, ça ne veut pas forcément dire que tu ne peux pas concevoir, ok? Ou bien que tu n'ovules pas. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que c'est des processus, je vais dire, qui sont gérés différemment. Donc, si tu n'as pas de menstruation, comme j'ai dit, il faut faire une échographie parce que ce n'est pas forcément une ménopause, mais ça veut juste dire que tu ne saignes pas pour une raison ou pour une autre. Parce qu'on peut ne pas saigner pour diverses raisons. Il faut que tu le saches, il faut qu'on te le dise. Tes menstruations peuvent s'arrêter parce que tu stresses. Tes menstruations peuvent s'arrêter parce que tu as trop de pression. Rien que la pression que parfois les femmes subissent.
dans le processus vers la maternité est énorme. Parce que malheureusement, chez nous en Afrique, par exemple, on considère toujours que s'il n'y a pas de grossesse, c'est la faute de la femme. Pourtant, c'est faux. Ce n'est pas toujours la faute de la femme. OK? 30% des cas, c'est la faute ça vient des problèmes chez la femme. 30% des cas, ça vient de problèmes chez l'homme. Et dans le 30% aussi, ça vient des deux. OK? 30% chez la femme, 30% des problèmes sont chez l'homme, 30% ça vient des deux. Et 10% c'est idiopathique. Idiopathique, ça veut dire que parfois le couple n'arrive pas à concevoir, mais on n'arrive pas à déterminer ce qui les empêche de concevoir tout simplement. OK? Donc, voilà. Donc, voilà en fait dans quelle proportion. Ça veut dire que ce n'est pas le problème de la femme, mais n'empêche que malheureusement, les femmes vont subir beaucoup de pression, vont subir beaucoup de pression de la belle famille, beaucoup de pression parfois de leur propre famille, beaucoup de pression même parfois du conjoint qui est censé être le soutien, malheureusement qui devient une source de stress aussi. Et ça peut bloquer même les menstruations. Maintenant, si tu as de la pression à ton lieu de service, ça va influencer. Donc ça, c'est déjà un facteur. L'autre facteur possible, c'est les troubles hormonaux. En fait, ça, c'est généralement présent parce que même le stress, en fait, va induire un trouble hormonal qui va bloquer les menstruations. Donc, les troubles hormonaux qui arrivent soit à cause de l'utilisation de mauvaises serviettes hygiéniques, une mauvaise alimentation, d'accord, le stress, comme j'ai dit tantôt, l'utilisation de perturbateurs endocriniens, donc être dans des conditions, dans un environnement où consommer des produits, aliments et tout qui vont perturber le cycle, parfois des éléments comme des contraceptifs et tout ça là, tout cela peut avoir une influence, une influence sur le cycle menstruel et le bloquer carrément. D'accord? Donc ça, il faut que tu le saches. Mais si c'est bloqué, ça ne veut pas dire que tu n'es pas concevoir. Malheureusement, plusieurs femmes sont arrivées à une phase de non-retour sur le plan scientifique. Quand je parle de non-retour sur le plan scientifique, parce que là où la médecine s'arrête, c'est là où la puissance de Dieu commence à se manifester. Donc, certaines femmes sont arrivées, il n'y a plus de follicules, à un niveau, la ménopause est là, tout ayant perdu des années à essayer de faire revenir leur menstruation. OK? Pourtant, le combat était ailleurs. C'est pourquoi je dis toujours que chaque parcours de fertilité est unique et il faut choisir le bon combat. Quel est le combat à mener réellement? Quand j'ai des femmes, généralement, qui me contactent pour les menstruations, la question que je pose, c'est de savoir, est-ce que tu veux concevoir ou alors tu veux juste voir tes menstruations revenir, parce que c'est deux choses différentes. Si tu veux concevoir, on se focalise là-dessus, on fonce, mais si c'est les menstruations qui sont importantes, on peut le faire aussi. Il y a des traitements pour ça, d'accord? Mais compte tenu de l'âge, parfois, des personnes qui nous contactent et tout le reste, ça ne sert à rien de perdre en temps. Il est important d'aller droit au but. On veut concevoir, alors on se focalise sur l'essentiel, ce qui bloque réellement la conception. OK? Donc, absence de menstruation, ne pleure pas, c'est possible d'être géré. Mais si tu tiens à faire revenir tes menstruations, c'est possible. OK? J'ai d'ailleurs un e-book que j'ai écrit sur le thème, sur le sujet, un e-book de 15 recettes en fait naturelles pour pouvoir faire revenir son cycle menstruel. D'accord? Tu peux le télécharger et appliquer ces recettes toi-même pour faire revenir le cycle menstruel. Et très bientôt, nous aurons des protocoles en ligne aussi qui seront téléchargeables sur des plateformes adaptées à cet effet. Okay? Tout ça là, c'est vraiment des prix, je vais dire, des prix cadeaux, ok? Des prix vraiment cadeaux. Tu peux télécharger, quel que soit le lieu, le pays où je te trouve, quel que soit le continent où je te trouve, tu peux télécharger en ligne, que ce soit par mobile money, avec une carte bancaire et tout le reste. Donc, ces choses-là sont accessibles. Parce qu'il y a des personnes qui y tiennent vraiment. D'accord? Il y a des femmes qui y tiennent réellement, c'est-à-dire que pour elles, tant qu'elles ne voient pas les menstruations, c'est pas possible, elle est bloquée. Alors, on est obligé de travailler d'abord là-dessus parce que tant que le malade est bloqué, tant que le patient est bloqué, on ne peut pas réellement évoluer. Okay? Quel que soit ce qu'on va essayer, ça ne pourra pas fonctionner parce que la personne est bloquée, la personne doit d'abord voir ses menstruations être restaurées. C'est pourquoi, à cet effet, on est en train de mettre sur pied dans des protocoles types à mettre en place dans ce genre et ça pourrait être téléchargé. D'accord? Donc,
Voilà pour l'absence pour l'absence de menstruation. D'accord? Pour l'absence de menstruation. Donc, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu veux qu'on parle de quoi d'autre? Quelle est l'autre pathologie? Quelle est l'autre pathologie? Olivia, salut, c'est possible. Tu es aux Émirats, c'est pas grave, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Euh, J'avais fait une fausse couche en janvier, jusqu'à présent, pas de grossesse. Alors, ça va dépendre de ton âge, ça va dépendre de ton âge, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Donc, peut-être c'est pas directement lié à la fausse couche, peut-être c'est les choses sont juste enchaînées. Ta fausse couche est arrivée en même temps qu'il y avait un trouble hormonal qui s'installait et tout le reste. Donc, c'est vraiment, de toutes les manières, je vois ovulation, oui, on a des traitements pour l'ovulation. Alors, de toutes les manières, envoie-moi un message pour les problèmes de fausse couche. Envoie un message au plus 237 681 55 07 84 et je vais répondre personnellement. Je vais répondre personnellement et on va trouver la meilleure solution pour toi. Alors, pour être suivi, merci. Pour être suivi par moi, comme je disais, il faut déjà m'envoyer un message WhatsApp au plus 237 181 55 0784. Et ce que je fais généralement par la suite, c'est que je fais des téléconsultations, donc des consultations en ligne, à distance, pour ceux qui le veulent. Ceux qui veulent peuvent venir au cabinet, mais en ligne, les consultations en ligne que je fais sont offertes, donc elles sont gratuites. OK? Elles sont gratuites. Euh, alors que dans la structure au cabinet, c'est payant. D'accord? C'est payant, c'est 15 000 francs. Mais en ligne, c'est vraiment gratuit. Ça permet de cerner mieux la situation et de savoir quelles sont les meilleures orientations possibles. OK? Donc, voilà globalement. Donc, envoie-moi un message privé et on pourra répondre. Alors, si tu peux tomber enceinte après l'ovulation, c'est difficile parce que l'ovulation et l'ovule se détériorent rapidement. OK? C'est pourquoi on recommande d'avoir des rapports fréquents lorsque on essaye de concevoir. Parce que les spermatozoïdes mettent plus long et la glaise cervicale les aide à mettre plus long. Les spermatozoïdes peuvent rester en vie dans la lumière utérine même pendant 5 jours. Or, l'ovule, non. OK? Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun, dans la ville de Douala, au quartier Bonamoussadi. Et à Bonamoussadi, nous sommes localisés au quartier d'Elveur. D'accord? Donc, voilà globalement. OK, revenons. L'autre pathologie importante qu'il faut aussi couler des larmes, c'est l'endométriose. OK? Et on a tendance à croire qu'avec l'endométriose, on ne peut pas concevoir. Il n'y a rien de plus faux aussi. Il n'y a rien de plus faux. C'est un mensonge aussi, tout va sortir de l'enfer. L'endométriose, c'est quoi? C'est quand tu as les cellules semblables à l'endomètre dans la couche intérieure de l'utérus qui se développe un peu partout. Alors, et ça crée souvent, généralement, beaucoup de douleurs parce que ça fonctionne comme l'utérus fonctionne normalement dans la couche intérieure et ça crée souvent beaucoup de douleurs. D'accord? Ça crée souvent beaucoup de douleurs chez les femmes, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir? Non. Est-ce qu'il y a des traitements? Oui, parfois on passe par la chirurgie pour enlever ces cellules-là, ces tissus qui sont déployés, qui sont développés là où il ne fallait pas. Mais dans d'autres situations, en vérité, nous, on utilise la médecine alternative toujours. On utilise toujours les traitements naturels. Alors, j'ai oublié de me présenter. C'est maintenant que je m'en rends compte. Oh, miséricorde. Miséricorde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, je suis le docteur Serge Akamba. OK? Serge Akamba. Je suis médecin généraliste de formation, spécialiste dans les traitements naturels de la fertilité. D'accord? Spécialisé dans les traitements naturels de la fertilité et mentor en ce que j'appelle l'accélération en procréation humaine. Donc, quand on veut aller vite, quand il y a du temps qui est passé, qu'on va aller plus vite, ce que nous faisons, c'est qu'on met vraiment tout en place pour pouvoir aider le couple, aider la femme à dompter, à dominer ce problème de fertilité, de conception et à parvenir à avoir une grossesse par la grâce de Dieu dans les délais les plus brefs. En fait, notre approche, nos protocoles, c'est de donner vraiment au couple 80% de chances de pouvoir concevoir naturellement sans avoir à passer par des méthodes artificielles comme la FIV, l'insémination artificielle et autres. D'accord?
d'insémination. Donc, voilà un peu ce que nous faisons et voilà qui je suis. Désolé, je ne me suis pas présenté. C'est sûr que certaines personnes qui nous rejoignent la première fois se demandent mais qui est ce gars, d'où il sort et tout le reste. Et vraiment, beaucoup de personnes se posent souvent des questions et tout le reste. Allez taper sur Google, allez faire vos recherches sur moi. Vous verrez que je suis effectivement qui je dis que je suis. Et comme beaucoup de personnes ont peur des arnaques et tout le reste parce que ça pullule maintenant, vous verrez que je suis là pour rester. Je suis là depuis un bon bout de temps et véritablement, j'exerce actuellement au Cameroun, mon pays natal, où je suis revenu après mes études. Okay, j'ai fait mes études en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et là, aujourd'hui, je suis revenu dans mon pays natal pour pouvoir exercer et surtout prendre soin de mes parents. D'abord, c'était ma priorité. Alors, donc, l'endométriose n'est pas un blocage, mais tu peux concevoir avec. Donc, ça, il faut le croire, il faut le savoir, et c'est possible. Et ça marche. D'accord? Alors, dis-moi, quel est ton problème? Quel est le problème que tu veux que j'aborde? Quel est le problème que tu veux que j'aborde? Je crois que j'ai fait le tour des grandes pathologies qui nous posent des problèmes généralement dans le parcours vers la fertilité. Ok, pas vers la fertilité, vers la grossesse. D'accord? Et maintenant, voyons donc comment on peut faire pour pouvoir gérer ces problèmes-là. OK? Alors aujourd'hui, il faut savoir, comme je le disais tantôt, on a déjà d'abord l'approche de la médecine conventionnelle qui n'est pas totalement à exclure, OK? Qui n'est pas totalement à exclure, mais qui parfois a des limites. Si je me suis focalisé, par exemple, OK, il faut m'envoyer un message, déjà WhatsApp, et on va caler la téléconsultation. Donc, si déjà, comme je le disais tantôt, euh, je me suis focalisé sur la fertilité, la recherche de la fertilité, mais pas de voie naturelle. Et tout simplement parce que malheureusement, il faut avouer que la médecine conventionnelle a parfois des limites. Okay? Pas parfois, beaucoup de limites. Et beaucoup de problèmes que nous avons, en fait, résultent souvent de carences. De carences. Alors, bonjour docteur, et chez les hommes, et chez les hommes. Alors, chez les hommes, avant de revenir au sujet, chez les hommes, en fait, les hommes ont souvent généralement des problèmes de troubles de la spermatogénèse ou de la qualité des spermatozoïdes lorsqu'ils sont évolués, parfois des problèmes de varicocèle ou d'hydrocèle. OK? Mais tout ça n'est pas un verdict non plus d'impossibilité. OK? Donc, en fonction des pathologies et du grade de la varicocèle ou de l'hydrocèle, on a souvent recours soit à la chirurgie, soit justement à des thérapies naturelles et alternatives. En fait, il faut comprendre ceci. Chez les hommes, je vais vous dire ce qui est vrai, c'est que chez les hommes, généralement, sauf en cas d'azospermie sévère, où c'est souvent complexe, un peu plus complexe, parce que l'azospermie sévère, c'est vraiment lorsque on ne trouve pas du tout de spermatozoïdes dans l'éjaculat, il n'y a pas du tout de spermatozoïdes, ça arrive, mais dans les autres cas, généralement, c'est gérable. Avec la bonne approche, les bons examens, notamment un spermogramme, une spermoculture et une échographie testiculaire, on adapte un bon traitement et généralement dans les 3 mois, on va voir les spermatozoïdes vraiment arriver dans les bonnes dimensions, dans les bonnes mesures. OK? Donc ça, c'est pourquoi généralement pour les problèmes des hommes, je ne m'attarde pas là-dessus énormément parce que c'est quelque chose qu'on gère réellement, c'est plus simple à gérer que les challenges que les femmes ont souvent. OK? Donc, c'est pas parce que je les néglige ou quoi que ce soit, non, mais c'est juste que généralement, quand on est contacté par les hommes, rapidement, on peut relever, quand le traitement est bien suivi et tout, rapidement, on peut relever la qualité des spermatozoïdes. Et il faut savoir aussi que pour une fécondation, un succès, en fait, on a besoin d'un spermatozoïde qui fasse l'affaire. OK? On n'a pas besoin, l'homme doit émettre normalement plus de 3 millions de spermatozoïdes, plus de 3 millions d'émis par là de spermatozoïdes. Mais dans toute cette marmaille de spermatozoïdes, on a besoin juste d'un seul qui va féconder l'ovule. OK? Donc, l'équation est bien plus simple que chez la femme. OK? Qui a beaucoup de problèmes malheureusement qui se manifestent et davantage encore chez
chez les sœurs africaines, parce que les myomes, par exemple, c'est beaucoup plus les africaines qui en ont. OK? Donc, si tu vois généralement une femme européenne et tout qui a ces problèmes-là, va chercher, tu vas voir peut-être que dans sa lignée, il y a du sang africain, pardon, un ADN un peu associé au nôtre, quoi. OK? Donc, ça, c'est très important. C'est très important. Donc, messieurs, vraiment, contactez-nous toujours pour la gestion de ces problèmes-là. Ça se fait, on le fait rapidement. D'accord? C'est pas complexe. Donc, et là, j'ai perdu le fil, malheureusement. Donc, voilà, j'étais en train de dire que si j'ai opté pour ça, c'est parce que les traitements, en fait, naturels, nous ont montré la possibilité. En fait, très rapidement, ça fait environ 15 ans que j'exerce la médecine, et très rapidement, on a commencé à aider des patients, même des gens qui ont des problèmes de hernie discale, d'arthrose chronique et plein d'autres choses, avec des traitements naturels, 100% naturels, ok? Là où parfois, les traitements de médecine conventionnelle, infiltration et autres, et parfois même la chirurgie, n'avaient pas pu gérer le problème. Et donc, je me suis approfondi là-dessus, je me suis formé davantage là-dessus pour pouvoir justement aider davantage de personnes. OK? Donc, les méthodes alternatives de médecine alternative sont énormes et il y en a plusieurs. D'accord? On appelle souvent parfois ça les médecines douces. Il y a beaucoup de thérapies possibles. Acupuncture, il y a acupuncture, ostéopathie, plein de choses. Ça existe, c'est vraiment énorme. Il y en a plusieurs. OK? Et en fonction des pays, certaines mesures sont plus développées que d'autres. Tu as la Ayurveda, par exemple, dans les pays asiatiques, plein de choses, OK? Mais dans un contexte, je vais dire, un peu africain, pour ceux qui sont en Afrique, origine d'Afrique, quelles sont les méthodes que nous avons le plus souvent? Alors, beaucoup de personnes ont recours à l'indigénat. La médecine traditionnelle africaine, ou alors indigène, comme on dit souvent, produit des résultats, mais elle doit être utilisée avec beaucoup de précautions. OK? Pourquoi? Parce que dans plusieurs pays, les produits ne sont pas dosés. D'accord? Les produits ne sont pas réellement dosés. Et ça fait que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont failli perdre leur vie parce que quand on va te dire de prendre un verre ou de te purger et tout le reste, alors ça ne prend pas toujours en mesure le poids, euh, le poids de la personne, sa sensibilité et tout le reste. Donc parfois, les conséquences sont souvent désastreuses. Okay? Il y a des personnes, par exemple, qui ont vu, à force d'utiliser les produits indigènes, de faire bouillir les écorces et tout le reste, qui ont vu leurs reins être endommagés. Parfois même le foie aussi. Donc, c'est à utiliser vraiment avec beaucoup de tact. OK? Et si tu es dans un protocole comme celui-là, avec des fenêtres, ce qu'on appelle généralement des fenêtres thérapeutiques. Donc, on utilise, après on arrête, on laisse respirer l'organisme, on utilise, après on arrête. D'accord? Donc, ça, c'est très important. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que nous, on associe généralement? Alors, tu as la naturopathie, d'accord? La naturopathie, en fait, dans la naturopathie, on considère que la fertilité est le reflet de l'équilibre de ton corps, de l'équilibre global du corps. Donc, et la naturopathie ici va agir sur les causes profondes des difficultés à concevoir, donc notamment les déséquilibres hormonaux, stress oxydatif, troubles digestifs, inflammation chronique, etc. Donc la naturopathie, en fait, ici est bien pour travailler sur l'équilibre hormonal naturel, ici par l'alimentation, la gestion du stress et la détoxification aussi, d'accord? Douce. Les détox de pas les détox violentes là et tout. Et j'en profite pour dire ici que lorsque on est en parcours de fertilité, en fait, on doit éviter autant des détox brutales, autant des jeunes, parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui ont besoin de perdre du poids et qui vont entrer dans des comment je vais dire ça? Euh, Comment on appelle ça? En fait, dans des cures amincissantes, oui, très violentes, très brutales, ok? Très brutales, non, il faut éviter, parce que tu vas causer plus de tort à ton corps. D'accord? Il faut éviter que ce soit brutal. Il y a des méthodes aujourd'hui pour perdre le poids. Tu peux perdre le poids tout en mangeant.
Mais il faut savoir ce que tu manges, ce que tu manges, t'alimentes. C'est la base de la nutrition, c'est le travail des nutritionnistes, des diététiciens aussi aujourd'hui. Et tu peux perdre le poids de manière conséquente, sachant que tu es en essai, tu es en projet bébé. OK? Pour que ton corps ne se retrouve pas en difficulté. Et alors qu'il a besoin davantage de minéraux, d'aliments, d'acides aminés, tout le reste, que que tu te retrouves en train de le priver. Non, c'est pas cool. D'accord? Donc, la naturopathie aussi va aider à améliorer la qualité des ovules et des spermatozoïdes grâce à une meilleure oxygénation, par exemple, des cellules et la réduction des toxines dans le corps. Ça aide à réduire le stress et ça va optimiser le terrain pour accueillir une grossesse durable et harmonieuse, donc dans le corps de la femme, parce que la femme est le réceptacle et la naturopathie va aider. La naturopathie, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on utilise tout ce que la nature nous offre pour pouvoir optimiser la santé de la personne. Okay? Alors, l'autre méthode naturelle très forte, c'est la phytothérapie. Okay? La phytothérapie, c'est tout simplement utiliser le pouvoir des plantes pour pouvoir booster la fertilité. D'accord? Donc ici, la phytothérapie utilise des plantes médicinales pour soutenir les organes reproducteurs, réguler les hormones et améliorer la circulation. Alors nous avons des produits qui sont généralement soit en solution, soit conditionnés en gélule. Okay? Donc ce n'est pas des plantes qu'on va te donner d'aller bouillir ou d'écraser et tout le reste, non. C'est conditionné généralement en gélule avec une posologie bien adaptée pour pouvoir gérer le problème à gérer. D'accord? Donc, elle est très utile pour réguler aussi le cycle menstruel, pour pouvoir stimuler les hormones, pour pouvoir équilibrer en fait les hormones, que ce soit chez l'homme, chez la femme, pour pouvoir stimuler la qualité des ovules et une bonne ovulation, pour pouvoir optimiser la qualité des spermatozoïdes chez les hommes, augmenter la testostérone naturelle, la vitalité des spermatozoïdes. Donc, voilà la phytothérapie. Donc, les plantes en fait que nous avons dans la nature sont très importantes. OK? Sauf qu'il faut savoir ce qui est réellement adapté à ton problème. Donc, on a des plantes, par exemple, comme le Vitex Agnus castus ou le gâtillier, on l'appelle communément. On a le maca, l'onagre, la bourrache, d'accord? Le Tribulus terrestris, le ginseng. Ce sont des plantes, par exemple, qui aident véritablement euh, dans le cadre de la fertilité. Mais une fois de plus, il faut savoir ce qui est adapté. Parce qu'il ne s'agit pas juste parce qu'on a entendu des noms là de prendre tout ce qu'on voit, ok, alors que ce n'est pas ce qui est adapté par rapport à ta session spécifique. Tu serais juste en train de perdre du temps et de l'argent. Ok? Donc, avec la phytothérapie, donc, on a une stimulation douce et naturelle du système reproducteur et ça respecte l'équilibre hormonal du couple. D'accord? Alors, les autres produits que nous utilisons beaucoup, vraiment que nous utilisons énormément, négligés, très négligés par plusieurs, parce que j'entends souvent beaucoup de personnes me dire que non, ces produits-là ne marchent pas et tout. Désolé, ça marche. Il s'agit des suppléments alimentaires. OK? Il s'agit des suppléments alimentaires. Les suppléments alimentaires aident à une nutrition cellulaire de précision. C'est-à-dire quoi? Les suppléments alimentaires aident à apporter à l'organisme ce qu'il a en manque. Je disais tantôt que beaucoup de problèmes de santé que nous avons et inclus les problèmes reproducteurs viennent de carences en minéraux, de carences en acides aminés, etc. Parce que le cerveau ne reçoit pas suffisamment tout ce dont il a besoin pour gérer tous les processus qu'il a à gérer. Et comme il fonctionne selon les priorités, le peu de nutriments qu'il reçoit, effectivement, il les dirige vers ce qui est le plus important, vers le cœur, vers les reins, vers le foie et tout le reste. Et le système reproducteur ne fait pas partie des organes nobles, n'est pas prioritaire. Et c'est pourquoi, donc, avec les suppléments alimentaires, on apporte, en fonction du problème sous-jacent, on apporte à l'organisme les minéraux dont il a besoin. Parce qu'il faut savoir que l'alimentation aujourd'hui est très dégradée. Même lorsque tu consommes, tu fais l'effort de manger bio, OK? En fait, tu n'es pas là pour veiller sur ce que les gens font. Combien de scandales il y a eu parce qu'une ferme, par exemple, se taguait être bio, mais au fond, quand on va regarder, on va toujours trouver qu'elle a certaines pratiques qui font en sorte que les aliments qui sont dedans ne sont pas 100% bio.
Aujourd'hui, pour protéger les aliments dans les champs, on va utiliser les pesticides, les fongicides et tout ça là. Ça va déjà dénaturer les aliments. Maintenant, la cuisson, rien que la cuisson de certains des aliments qu'on doit cuire détruisent les éléments dont on a besoin dans ces aliments-là. OK? Donc, c'est un problème, c'est un challenge. Pour te dire quoi? Pour te dire qu'aujourd'hui, par l'alimentation, on n'a pas réellement ce dont on a besoin. Comble des choses. On fait mûrir la plupart des choses, on amène à maturation pratiquement tout ce qu'on connaît aujourd'hui de manière artificielle. OK? La nourriture qu'on donne aux poulets, par exemple, elle est artificielle. On met plein de choses à l'intérieur pour qu'ils croissent. On a des poussins qui grandissent et deviennent des poulets aujourd'hui en 14, en 20 jours. OK? Et tout ça là va affecter ton organisme. Et c'est pourquoi, et c'est en dehors du fait que les grossesses sont devenues tardives parce que les femmes font de plus en plus des études longues et après le temps de trouver un emploi et tout ça là. Il y a la qualité de notre alimentation aussi qui est quantité. Donc, les suppléments alimentaires viennent nous aider à combattre cela. Les suppléments alimentaires viennent nous aider à pouvoir donner au corps les nutriments dont il a besoin. OK? Les nutriments dont le corps a besoin pour pouvoir évoluer, les suppléments alimentaires vont venir avec. Et c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une très bonne chose et c'est très positif pour nous. Donc, les suppléments alimentaires fonctionnent. Ça permet de nourrir le cerveau et de nourrir les cellules. Ça va donc corriger les carences, renforcer le métabolisme cellulaire pour améliorer ainsi la fertilité. Donc, il y a des éléments essentiels dont le corps a besoin, tels que le zinc, le sélénium, la vitamine E, C, les oméga 3, la vitamine D, le myo-inositol. Voilà, pour ne citer que quelques éléments qui sont très, très importants dans le cadre de la fertilité. OK? Donc, c'est très, très important. Les suppléments alimentaires sont importants. D'accord? Donc, et à ce stade, j'explique généralement aux femmes que si tu as un projet bébé et que tu ne sais pas encore ce que tu vas prendre, moi je recommande vraiment de commencer par le gestarel. Le gestarel G a des minéraux en fait à l'intérieur. C'est un supplément qui a des minéraux qui permettent de commencer à préparer déjà l'organisme. Maintenant, en fonction du problème spécifique auquel tu vas faire face, on va augmenter les dosages de certaines choses, on va diminuer certaines choses et on va ajuster certaines choses. C'est ce que nous on fait dans nos coffrets personnalisés et programmes personnalisés. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Alors, maintenant, l'autre, le point culminant, en fait, la base, si tu es en projet bébé et que tu veux bien commencer les choses, ça, c'est le facteur que nous avons ajouté tout dernièrement à nos protocoles. OK? Il s'agit de la thérapie cellulaire. De la thérapie cellulaire. OK? La thérapie cellulaire, en fait, ici, aide à régénérer les choses à la source. Les choses à la source. En fait, la thérapie cellulaire aide à la régénération cellulaire, à la régénération des organes du corps, en fait, à la régénération du système reproducteur. OK? Tout ce que j'ai cité, ce sont des apports, ça vient nourrir l'organisme, ça vient corriger, mais ici, la thérapie cellulaire permet vraiment de régénérer les choses à la base. Donc, si tu ne sais pas comment commencer exactement, moi, je vais te dire, commence d'abord par une bonne thérapie cellulaire. Le temps de peut-être chercher davantage de moyens, d'argent et tout le reste pour prendre des traitements, des packs complets, commence déjà avec ta thérapie cellulaire. Tu seras déjà en train de faire énormément de bien à ton corps. Énormément de bien à ton corps. OK? Énormément de bien à ton corps. En fait, la régénération cellulaire aide à stimuler les cellules des ovaires, de l'utérus, des testicules chez les hommes et même les cellules des trompes. OK? La régénération cellulaire va ralentir le vieillissement et rajeunir les organes. OK? Et ralentir même on va dire quoi? La dégénérescence des cellules germinales. La thérapie cellulaire à elle seule est un soutien de détoxification et permet de purifier les tissus reproducteurs,
permet de purifier les autres organes aussi. La thérapie cellulaire va aider à restaurer un équilibre endocrinien, ok? Un équilibre hormonal favorable à la conception. Donc, avec la thérapie cellulaire, en fait, on est déjà en train de mettre les bases, les jalons. Et pour être totalement sincère, il y a beaucoup de cas où le résultat se manifeste grâce à cela. OK? Donc, une minute, on a un. Donc, pour te dire que voilà quatre approches thérapeutiques, en fait, que nous utilisons et qui, utilisées à bon escient, vont te faire du bien dans ton parcours vers la grossesse. OK? Vont te faire beaucoup de bien dans ton parcours vers la grossesse. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que nous faisons des associations. En fonction du problème, nous faisons des associations pour pouvoir traiter en profondeur les choses. OK? Et nous avons donc mis en place, pour les personnes qui ont des problèmes, des challenges, pour les personnes qui veulent se préparer de manière efficace à démarrer leur projet bébé, nous avons mis en place des coffrets qu'on appelle prépa grossesse, OK? Pour pouvoir optimiser justement la fertilité. OK? Et ces coffrets de produits en termes de en francs CFA sont à 600 000 francs CFA par mois. Et en dollars, c'est l'équivalent de 1100 dollars par là. OK? Ce sont des produits vraiment, mais ils sont faits sur mesure. Quand je dis sur mesure, c'est parce qu'ils sont adaptés en fait à chaque situation. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut optimiser davantage. Mais actuellement, pour cette semaine, pour ceux et celles qui veulent démarrer qui veulent vraiment déjà se lancer, nous avons des coffrets des coffrets de cellules souches qui sont disponibles à 150 000 francs sans l'expédition. Il faut que je précise. Sans l'expédition, parce que l'expédition dépend des pays, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout. Mais il y a des coffrets de cellules souches pour sensiblement 2, 3 mois qui sont disponibles. Bref, de toutes les manières, en fonction de la situation, il faut nous contacter et on pourra te dire. Le numéro, comme je le dis toujours, plus 237 681 55 07 84. Et tu seras en train de faire beaucoup de bien à ton parcours de fertilité. Alors, pour ceux qui ont souvent des challenges, qui disent souvent que nous n'avons pas que mes produits sont très chers et tout le reste, c'est parce que c'est la qualité. Mais pour cette semaine, tu as la possibilité de bien démarrer ton programme avec de très bons produits et à moins de 600 000. D'accord? Moins de 600 000. Donc, c'est possible. Et aussi, il y a plusieurs e-books qui sont disponibles. Il y a un e-book qui est disponible pour pouvoir gérer les myomes, 15 recettes pour pouvoir gérer les myomes dans ton parcours vers la grossesse. Il y a un e-book sur les recettes pour pouvoir optimiser la réserve ovarienne. La réserve ovarienne, c'est l'un des points que j'ai oublié d'évoquer parce que beaucoup de personnes ont des problèmes avec. Lorsqu'on parle de réserve ovarienne, on dit que la réserve ovarienne est faible. On a l'impression que ça veut dire qu'on ne peut plus concevoir. C'est faux. Ça veut tout simplement dire que tu n'as plus beaucoup de follicules, ce qui est normal compte tenu de l'âge, parce que la réserve ovarienne diminue au fur et à mesure que l'âge avance. Okay? Parce que tu as des cycles menstruels, parce que le corps fait face à l'oxydation, parce qu'il y a des cellules même qui commencent à mourir par elles-mêmes. Donc, tous ces processus-là font diminuer la réserve ovarienne. OK? Mais ce que je voudrais que tu retiennes de manière très forte aujourd'hui, c'est que quel que soit le problème, l'obstacle que tu rencontres dans ta fertilité, en fait, euh, ça peut être géré juste avec le bon traitement naturel. Il y a des situations où on doit avoir recours
à la médecine conventionnelle ou alors aux techniques artificielles telles que l'insémination artificielle, la fécondation in vitro et tout le reste. Mais aujourd'hui, sache que la médecine alternative a énormément d'avancées aussi et permet de faire énormément de choses. OK? Et de faire énormément de choses. Donc, il faut que tu le saches et il faut que tu en sois pleinement conscient, pleinement conscient. OK? Donc, voilà globalement aujourd'hui ce que je voulais partager avec toi. Rapidement, je commence par regarder. Alors, sur Facebook, pas de questions, c'est déjà ça. Maintenant, on va regarder sur Zoom les questions qui ont été posées. Les questions qui ont été posées. Alors, j'aimerais savoir si après une opération des myome, c'est possible de tomber enceinte à 40 ans. Bien sûr, c'est possible de tomber enceinte. Il faut juste se rassurer que l'opération n'a pas créé de problème au niveau des trompes. Ça, c'est la première des choses. Donc, si les trompes sont perméables, c'est déjà une très bonne chose. Et se rassurer juste, si tu as toujours ton cycle menstruel, c'est déjà aussi une très bonne chose. Mais si tu n'as plus de menstruation post-chirurgie, de se rassurer qu'on a toujours suffisamment de follicules, c'est tout. OK? Quelles sont leurs dimensions? Si les dimensions ne sont pas bonnes des follicules, on va les optimiser. Et c'est un peu ça. Mais c'est possible, à 40 ans, après une chirurgie des myomes. La chirurgie des myomes ne veut pas dire que tu ne peux plus concevoir jamais. OK? Tu pourras concevoir. OK. Alors, je vous contacterai pour une téléconsultation. OK, pour les téléconsultations, plus 237 681 55 07 84 avec la mention téléconsultation. D'accord? OK. Oh, Madame Akamba, donc tu es mon anonyme. D'accord, bonjour. Pour être prise en charge, comme je disais, il faut déjà m'envoyer un message. OK? Le fait, tu résides à Yaoundé, c'est même à côté. Tu résides à Yaoundé, c'est pas loin. On n'a pas besoin forcément de se voir en présentiel, mais c'est à côté. Si nous avons des patients hors du Cameroun, Sénégal, Burkina, Togo et partout ailleurs, c'est pas Yaoundé qui est compliqué. La seule chose importante, c'est que tu sois à l'aise à être suivi à distance. D'accord? Parce que malheureusement, jusqu'à présent, en Afrique, beaucoup de personnes veulent absolument être devant leur médecin tout le temps. Et or, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Voilà que je suis en train de partager des choses que je crois pour nous tous, par la grâce de Dieu, très essentielles. Et pourtant, je suis au Cameroun, je suis à Douala, je suis à Boulamou Sadi, à Denver, et j'échange avec beaucoup de personnes qui sont à travers le monde. Donc, c'est très possible. Alors, pardon, Julia, les e-books coûtent combien? Les e-books coûtent 2000. OK, ils sont à 2000. Normalement, normalement, ils sont à 15 000. Mais actuellement, on les a mis à ce prix-là tant qu'on a la latitude de pouvoir le faire. Pourquoi? Avant que les maisons d'édition ne demandent de mettre au prix normal, standard et tout le reste. Mais actuellement, on peut les télécharger à 2000 francs sur nos différentes plateformes. OK? Et si tu veux le lien, envoie-moi aussi pour ceux qui veulent télécharger, qui veulent les e-books, envoyez toujours un message au code plus 237 181 55 07 84 avec la mention e-book et on vous enverra les liens. D'accord? Vous aurez les liens et la latitude de choisir et télécharger. Quel que soit le pays, quel que soit le lieu, tu peux les payer. Tu peux payer par mobile money, tu peux payer par carte bancaire, carte Visa, carte de débit, ça dépend vraiment de toi. D'accord? Alors, on a terminé avec les questions sur Zoom. Venons donc à Awa Cosmétique, bienvenue. Regardons donc ce qu'on nous dit un peu sur TikTok. Voilà, sur TikTok notamment. Alors, les premières questions. Moi, on me dit réserve ovarienne non satisfaisante, comment faire? Alors, tu as une réserve ovarienne non satisfaisante, on commence par la thérapie cellulaire. OK? On commence par la thérapie cellulaire. OK? Et ça va te faire beaucoup de bien. Ça va te faire beaucoup de bien. D'accord? Donc,
On continue. Donc, si tu as une réserve ovarienne qui n'est pas satisfaisante, en fait, ça veut dire que tu n'as plus suffisamment de follicules. On doit stimuler et maximiser sur les follicules qui te restent. OK? L'autre option, c'est de faire la FIV, si c'est ce que tu veux, passer par la fécondation in vitro, faire un prélèvement. Et l'autre approche, c'est de pouvoir, si c'est possible, comment on dit ça? De façon pratico-pratique, on parle souvent de congeler en fait les quelques ovules, ok? Ce qu'il reste, de congeler quelques ovules pour que tu puisses plus tard, véritablement, les utiliser dans un processus de fécondation in vitro, ok? Donc, c'est très possible. Redonnez le numéro, s'il vous plaît, plus 237 681 55 07 84. Alors, moi, j'ai subi une opération en 2019, jusqu'à présent, pas de grossesse. L'opération était pourquoi? L'opération a un impact. Vous savez, une opération, c'est invasif. C'est pourquoi je dis généralement de garder ça vraiment pour en dernier recours, parce que une opération, c'est quelque chose d'invasif dans le corps et ça peut avoir diverses résultantes. Il y a des femmes qui ont vu leur réserve ovarienne diminuer considérablement après la chirurgie. Il y a des femmes qui ont vu leur cycle menstruel s'en aller après la chirurgie. Certaines ont eu des infections, euh, plein de choses. Donc, parfois, il y a des complications comme ça. D'autres ont eu des trompes qui sont bouchées à cause de l'inflammation que la chirurgie a causée. Donc, beaucoup de choses peuvent intervenir. Mais il faut dire que dans d'autres situations, effectivement, il n'y a pas ce problème. C'est pourquoi je dis toujours, j'insiste toujours sur le fait que les parcours de fertilité sont vraiment personnes dépendantes. OK? Il faut vraiment le comprendre et l'accepter ainsi. D'accord? Donc, voilà un peu. Alors, bonjour, docteur. Une piqûre avec lancette exposée aux IST, j'ai pas bien compris. Hein, Rahim, j'ai pas bien compris. Donc, j'ai pas bien compris ta question, Rahim, s'il te plaît. Alors, une minute, je vais donner le numéro. Alors, aux Émirats, comme j'ai dit tantôt, c'est pas un problème. On peut bien faire le suivi. Alors, la fausse couche a peut-être créé, Sophie, a peut-être créé une perturbation plus profonde que tu ne penses. OK? Sur le plan psychologique et sur le plan somatique, donc au niveau du corps. Il faut vraiment plus d'éléments. C'est pourquoi j'ai demandé de m'envoyer un message. Ovulation. Oui, problème d'ovulation, il faut m'envoyer, il faut m'écrire. Sophie, tu as 24 ans. OK. Il faut m'écrire, on va voir et on verra les examens que tu devras éventuellement faire. Donc, c'est un peu ça. Alors, je n'ovule pas bien après le test d'ovulation. OK? Si tu n'ovules pas bien, la qualité de l'ovulation peut être stimulée. C'est pas un problème. Tout va dépendre aussi de ton âge pour mieux adapter le traitement et évaluer s'il n'y a pas d'autres problèmes sous-jacents qui peuvent expliquer ce problème d'ovulation. OK? Alors, vous êtes situé où j'aimerais venir vous voir pour une conversation Douala, Cameroun, Bolamou Sadi, comme je disais tantôt. Voilà, si on peut tomber à cette après l'ovulation, j'ai répondu à ça pendant le live. Je suis à 38 SA, semaine d'aménorrhée, et j'ai très mal en bas, le col ouvert à deux doigts. Euh, c'est quoi, c'est Geneba ou Gene? Il faut rencontrer ton médecin ou ta sage-femme, ok? Et quand le col commence déjà à s'ouvrir à 2 semaines, ben, ça veut dire on y est déjà quasiment. Donc, rencontre ton médecin. Peut-on assinéger les trompes bouchées sans chirurgie? Oui, ça a résilience. Oui, ça fonctionne. OK? Il y a des traitements naturels pour ça. Il y a des traitements. Par exemple, la thérapie cellulaire, comme je le disais,
La thérapie cellulaire, comme je le disais, peut aider. Euh, un homme qui urine le pus, quand on a du pus qui sort, ça veut dire qu'on fait face à une infection. Alors, ce qu'on fait généralement, on va faire déjà un examen des urines avec antibiogramme et on va faire un prélèvement du pus. Il faut prélever le pus, il faut que la personne prélève le pus et emmène en laboratoire. On appelle ça prélèvement de pus plus antibiogramme. OK? Donc, on fait ce prélèvement-là et on va voir quelle est la bactérie exactement qui est présente. OK? Donc, ça, c'est très important. Oui, donc quand je me courbe, je sens une boule du côté gauche de mon bas-ventre. Olivia. Alors, est-ce que tu as fait une échographie? Ça peut juste être une impression. Il faut faire une échographie. Il faut faire une échographie. L'échographie pourra mieux nous situer par rapport, pardon. Il faut faire une échographie. L'échographie pourra mieux nous situer exactement pour savoir ce qu'il en est. D'accord? Ça peut être beaucoup de choses, cette sensation. Oui, j'ai répondu. Peut-on la sénéchie sans chirurgie? Oui, c'est possible. Bonsoir, doc. Quand est-ce qu'on fait une insémination, hein? Madame Touré, une insémination artificielle ou une insémination ovarienne? Si c'est pour une insémination artificielle, ça s'évalue en fait en fonction de la période du cycle. Quand on est près de l'ovulation, c'est généralement là qu'on essaye on essaye de le faire. Ici, l'objectif, c'est d'aider les spermatozoïdes à traverser le vagin, à se retrouver rapidement à l'utérus pour pouvoir, en fait, on raccourcit un peu le travail et la distance aux spermatozoïdes pour rencontrer plus rapidement miséricorde, pour rencontrer plus rapidement les ovules. Alors, est-ce que l'insémination artificielle est chère au Cameroun? Bon, ça varie, ça va dépendre des problèmes, ça va dépendre avec les examens à faire, ça va dépendre des causes profondes, s'il faut aussi stimuler l'ovulation chez la femme et tout, mais généralement, on est dans l'ordre de 250-300 000 en montant. Oui, résilient. Si tu veux un traitement pour les synéchies sans chirurgie, envoie-moi un message. On a des traitements pour ça. Hello, Isolt. J'espère que tu te portes bien. Bonjour, donc peut-on traiter la synéchie des trompes bouchées sans chirurgie? Oui. Alors, tu croyais que je ne t'avais pas vu? J'ai répondu en 2000, injection contraceptive en 2024, ça trouve mes cycles menstruels, que faire? Alors, il faut un programme détox, OK, pour que les résidus déjà, tout ce qui peut rester comme contraception dans ton organisme puisse être épuré. Et il faut travailler sur la restauration de l'équilibre hormonal. Okay, la restauration de l'équilibre hormonal. Parce que ce que les contraceptifs ont fait, c'est juste que c'est venu perturber l'ordre hormonal des choses dans ton corps et tu peux travailler dessus. Après l'opération de Férum, j'ai maintenant les règles, 45 jours. Je ne comprends pas. Tu saignes 45 jours, tu saignes 45 jours depuis l'opération, c'est bien ça? C'est-à-dire que ton cycle est passé à 45 jours, je n'ai pas bien compris. J'ai mal au sein et ventre, côté droit, épuisé. Aujourd'hui, c'est mon 15e jour de mon cycle. Alors, j'ai pas bien compris, sincèrement. Mal au sein, j'ai compris. Maintenant, 15e jour du cycle, il faut savoir, est-ce que j'ai pas, la question n'est pas bien formulée. Quel est le véritable problème? Sincèrement, j'ai pas très bien suivi. Une trompe bouchée, comment faire pour la déboucher? Alors, comme je disais, tu peux avoir recours à l'hydrotubation, tu peux avoir recours à l'insufflation tubaire, tu peux avoir recours à la colonoscopie, okay, selon ce qui te passe sur le plan de la médecine conventionnelle. Maintenant, tu peux avoir recours à la thérapie cellulaire, tu peux avoir recours à des traitements alternatifs naturels qui vont t'aider.
Bayedili, j'ai pas bien compris la question. Je veux bien répondre, mais j'ai pas compris la question. OK? Bonjour, bonsoir. Bonjour, docteur. Oui, c'est fait. Moi, j'ai utilisé le poivre africain, j'essaye. Je peux faire quoi? Stop. En fait, Madame Samake, c'est-à-dire que maintenant, les saignements sont trop abondants. Tu veux les arrêter ou comment? Si les saignements sont trop abondants et que tu veux les arrêter, il y a le Lérin, Lerin. Tu vas le prendre un matin, un le soir pendant 5 jours, OK? Associé au dicinone, Dicyynone, un matin, un le soir pendant 5 jours aussi. Et tu vas voir ce que ça peut faire dans ta situation. Tu as les trompes bouchées, si tu veux, je viens d'en parler, les alternatives. Si tu veux être suivi par nous, tu m'envoies un message, comme je l'ai dit. Alors, pour ceux qui veulent vraiment les traitements, comme je disais, pour préparer le corps à la grossesse, comme je dis, on a ce coffret, on a ça qui est à 600 000. Mais ça, c'est vraiment le basique. Tu peux aussi avoir juste les produits à notre niveau. Ça dépend vraiment de toi. Mais vraiment, sois déterminé et contacte-nous si tu es vraiment sûr de vouloir engager quelque chose. D'accord? Parce que j'ai énormément de sollicitations. Alors, si tu n'es pas encore disposé à commencer quelque chose réellement, tu peux garder mon numéro, me contacter le mois opportun et permettre que je puisse vraiment me déployer pour ceux qui sont prêts à démarrer. OK? Bonjour, docteur. Je n'ovule plus. Comment je peux faire? Alors, tu n'ovules plus parce que les hormones sont perturbées ou parce que tu n'as plus du tout de follicule. Ça va dépendre. OK? La solution va dépendre en fait de ça. Il faut déjà regarder, est-ce que tu as encore des ovules ou pas? Est-ce que tu as encore des ovules ou pas? Ce qui vient, en fait, les précurseurs des ovules, ce sont les follicules. Donc, tu fais une échographie endovaginale, tu regardes si tu as encore des ovules. OK? Si tu as encore des ovules, c'est une bonne chose. Alors, là, on pourra adapter le traitement. Si ce n'est plus le cas, ça veut dire qu'il n'y a que la fécondation in vitro avec don d'ovocytes. Ou encore, troisième option, vraiment supplier Dieu et s'attendre à ton miracle. Est-ce qu'on peut enfanter un mois après une GEU et le bébé sera en bonne santé? Oui, normalement, ça pose pas de problème. La question, c'est de savoir si toi, tu t'es remise de la GEU. OK? Si toi, tu t'es remise de la GEU, c'est une bonne chose. Parce que si cette trompe, si on a opéré, ça veut dire qu'il y a une trompe qui est endommagée, alors l'autre trompe doit fonctionner normalement. OK? Donc, tu peux effectivement concevoir. C'est le gros de la grossesse se passe au niveau de l'utérus. Thérapie cellulaire, là, c'est quoi et ça se passe comment? La thérapie cellulaire, en fait, sont des traitements qui aident à la régénération des cellules, d'accord? À la régénération et à la réparation des cellules qui aident à tonifier davantage le corps, notamment l'utérus, qui aident à optimiser un meilleur fonctionnement au niveau des ovaires. En fait, c'est des traitements qui permettent que des nouvelles cellules soient créées qui vont aider le corps à mieux fonctionner, en fait. Bonsoir, docteur. J'ai vu mes règles le 6 août et le 5 septembre et le 3 octobre. Alors, 6, OK, mais ça va dépendre. Ton cycle habituel est de combien de jours? OK? Et il faut savoir avec l'âge, on peut commencer à avoir des perturbations comme celle-là. La durée des saignements peut diminuer, le cycle peut se rallonger un petit peu, etc. Avec l'âge, c'est possible. OK? Donc, il faut juste s'activer davantage pour pouvoir avoir l'enfant que tu désires. Au Cameroun, dans la ville de Douala, oui, Karim, nous avons des traitements pour réduire la taille des fibromes, même les faire partir jusqu'au bout si tu es vraiment engagé, et ainsi que pour les trompes bouchées. Oui, nous avons des traitements.
Alors, une personne qui a 0,8 de réserve ovarienne est obligée de passer par la FIV. Pas forcément, pas forcément. OK? Ça, c'est l'AMH qui est à 0,6. Maintenant, qu'est-ce que ton échographie dit? De manière quantitative, comment est ta réserve ovarienne? On a combien de follicules à gauche, on a combien de follicules à droite? Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, la réserve ovarienne qui est faible, comme je le disais tout à l'heure, on peut l'optimiser. D'accord? On peut optimiser la réserve ovarienne avec les bons traitements. Moi, je commencerai pour toi par la thérapie cellulaire, par cellule souche. Prolactine élevée, il y a des traitements pour réduire le taux de prolactine, ok? Et c'est très important parce que ça fait partie des troubles hormonaux. Parfois, certaines femmes consortent avec sans problème, mais d'autres, ça perturbe l'équilibre hormonal du corps, ok? Mère de trois enfants, oui, c'est WhatsApp. Plus 237 181 55 07 84, c'est WhatsApp. C'est WhatsApp. Oui, bonjour docteur. Est-ce qu'après une dizaine de 4 on peut accoucher normalement? Oui, il y a des femmes qui conçoivent après normalement. Si l'utérus l'utérus cicatriciel ne pose pas trop de problèmes, il y a des femmes qui sont passées par la césarienne. Après, elles ont conçu par voie basse sans problème. OK? Mais tout ça, il faut vraiment entretenir le corps. C'est pour ça que c'est très important d'entretenir le corps. Parce que la manière dont, comme on dit souvent, tel tu fais ton lit, tel tu te couches, de la même manière, on entretient notre corps. Ainsi, beaucoup de processus sont faciles. D'accord? Donc, la restauration, comme je disais tantôt, la restauration de l'utérus est très possible avec les bons nutriments, avec euh, les thérapies cellulaires et tout le reste, ça te fait beaucoup de bien. J'ai une menstruation le 31 août, c'est fini le 4 septembre et j'ai fait l'amour le 17 septembre. Alors là, mère de trois enfants, vraiment, c'est un calcul qu'actuellement, là, en live, là, je ne peux pas commencer à le faire, s'il te plaît. 31 au 4. C'est 31, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est possible si l'ovulation s'est produite à cette période-là, mais un seul jour, c'est compliqué, juste le 17 septembre. Normalement, en période féconde, vous devez davantage maximiser les rapports. OK? En période féconde, c'est vrai qu'il ne faut pas que les rapports soient calculés parce que ça tue l'amour, ça tue la joie et tout le reste. Mais néanmoins, maximiser les rapports quand on veut tomber enceinte, on doit avoir des rapports au minimum 2 fois la semaine. Et maintenant, en période féconde, on doit aller au moins jusqu'à 3, 4 fois. OK? Donc, ça, c'est très important. Les rapports ponctuels, ça marche vraiment facilement lorsqu'on est plus jeune. On fait un rapport comme ça sans vraiment y tenir et ça passe. Mais à un certain âge, vraiment, il faut maximiser. OK, les règles viennent après un mois. Trouble hormonal probable, il faut voir quel est ton niveau de stress. Si tu as besoin d'un traitement, tu peux nous contacter. Si tu veux le e-book pour avoir les recettes, tu écris au numéro que j'ai donné, plus 237 181 55 07 84, avec la mention e-book et tu dis que c'est pour les règles et on va t'envoyer le lien pour que tu puisses payer. Je crois que c'est 2500, je ne sais pas trop combien. Et tu pourras télécharger. OK? Oui, un cycle de 26 jours, c'est normal, c'est possible. Il y a des femmes qui ont des cycles même de 21 jours. Non, l'échographie ne permet pas vraiment de détecter l'état des trompes. On peut voir une hydrosalpinx, mais on ne peut pas apprécier réellement la perméabilité des trompes. L'examen pour le faire, c'est l'hystérosalpingographie. Alors, est-ce qu'il y a un âge spécifique pour procréer? Ah, ça, c'est une très bonne question. OK? En vérité, le plus tôt, c'est le mieux. D'accord? Avant 35 ans, c'est l'idéal. 30 ans même, c'est l'idéal. D'accord? Mais au-delà, c'est toujours possible. J'ai fait tout ça moderne, rien. Tout ça quoi? Esther, j'ai pas bien compris. Bon, ça, docteur, j'ai une phase lutéale douloureuse. Alors oui, c'est possible, désolé. Ça arrive à certaines femmes. OK, Nadine, je suis vraiment désolé. Si ça te met vraiment mal à l'aise, euh, essaie des massages, OK? Essaie de masser la zone lorsque tu as les douleurs avec
un gant et de l'eau chaude, de l'eau tiède, et tu vas voir ce que ça fait. Vous avez quoi pour déboucher les trompes, docteur? Tout ce dont j'ai parlé là, nous utilisons la naturopathie, la phytothérapie, la supplémentation alimentaire et les cellules souches. Bonsoir, docteur. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un spicier. Alors, c'est spicier là que je ne comprends pas. Non, Estadon ne fait pas de chirurgie. OK, j'ai dit au départ que ma spécialisation, c'est dans les traitements naturels de fertilité. OK, donc pas la chirurgie. Alors, une insémination, quels sont les examens à faire? Il y a les examens, généralement les examens hormonaux infectieux qu'on va demander à faire. D'accord? Et on va se rassurer chez la femme que les trompes sont bel et bien perméables, on va faire une échographie, on va faire une hystéro. Globalement, c'est ça, quoi. C'est vrai que maintenant, en fonction des moyens disponibles, on est obligé de gérer au cas par cas. Parce que s'il s'agit juste de faire des examens comme ça à tout le vent, vraiment, ça va revenir très cher. Alors, Samira Eto, douleur constante au bas-ventre, fais une échographie. Fais une échographie, d'accord? Une radiographie des trompes, hystérosalpingographie, je n'ai pas compris. Alors, la période d'ovulation dure combien de temps, s'il vous plaît, docteur? Alors, la période d'ovulation, en fait, alors, on considère généralement une période dans le cycle mensuel, c'est généralement une période d'autour de entre 5 et 7 jours, en fonction des cycles, qui est considérée comme la période d'ovulation, la période probable à laquelle on peut avoir une ovulation. Mais il est difficile d'avoir un jour exact d'ovulation. On estime globalement que l'ovulation pour les personnes qui ont, par exemple un cycle de 28 jours est généralement autour du 14e jour. Donc, on prend généralement le milieu du cycle, 3 jours avant, 3 jours après, et on se dit que c'est ça la période d'ovulation. Donc, autour de cette période-là, on peut avoir l'ovulation. Et comme l'ovule ne met pas long, en fait, ne reste pas long, je vais dire quoi, comme ça, latent dans l'organisme, c'est pourquoi il est important d'avoir des rapports constants. Parce que l'ovulation peut venir 3 jours avant le 14e jour, pendant que tu te focalises sur le 14e jour. Ou alors venir 3 jours après le 14e jour. Donc, ça dépend vraiment parce que le corps humain agit de manière différente. Gardnerella vaginalis, généralement, est sensible aux imidazolés, donc flagyl, tinidazole et autres. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est ça qui est la cause véritable de ton infertilité, tes difficultés à concevoir? Pardon, je ne pense pas. Il faut chercher la cause profonde pour que le traitement adéquat soit adapté. Bonsoir, Mercedes Fouda. Bonsoir, docteur. J'ai les menstruations depuis un mois. Alors, tu saignes depuis un mois. Il faut faire une échographie, d'accord? Il faut faire une échographie. Est-ce que les saignements, est-ce qu'il y a des myomes qui peuvent expliquer les saignements? Ou alors, c'est juste une perturbation hormonale. OK, il faut réellement savoir, ou alors c'est post une infection. Vraiment, fais déjà une échographie endovaginale pour essayer. Et pendant que tu l'as fait, tu en profites pour voir euh, l'état des follicules, d'accord, donc comptage folliculaire. Mais déjà, pour le saignement, pour arrêter les saignements, le dicinone, DICYNONE, tu prends un comprimé matin et soir pendant 5 jours. J'espère que dans ton pays, tu peux avoir les produits en pharmacie comme ça, sans ordonnance. Tu peux associer avec le Lérin, un comprimé matin, un le soir pendant 5 jours. D'accord? Et tu peux associer avec une injection de vitamine K. OK? Maintenant, tu voudrais consulter pour la consultation, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un message. Bonjour, bonjour, 47 ans, 2 millions de 2 centimètres, de 2 centimètres. Alors, pour la graisse cervicale, j'en ai parlé lors du live, OK? Les thérapies, bois déjà beaucoup d'eau et il y a les thérapies dont j'ai parlé là qui peuvent t'aider effectivement. Donc, la naturopathie, il y a des traitements à base de plantes et tout le reste qui vont t'aider. Donc, mes follicules ne grossissent pas. Je dois prendre quoi? Awa. Tes follicules ne grossissent pas.
tu as besoin de notre traitement. Ça, c'est ce que je peux te dire. Si ça n'évolue vraiment pas avec ce que tu as déjà fait et les médicaments que tu as dû prendre, tu as besoin d'un bon traitement naturel. Donc, si ça te dit, on peut travailler ensemble. OK? Bonsoir, docteur. Est-ce qu'un lion bouge de gauche à droite? Non. Alors, les myomes ne sont pas censés bouger. La paix est bien. Les myomes sont fixés. OK? Si tu ressens des sensations au niveau du bas-ventre et autres, ça veut dire que il y a autre chose. Il faut essayer de voir. Problème de glaise cervicale et de myome. Envoie un message au plus de 137 181 55 07 84. On pourra te proposer nos traitements. Désir de conception, docteur, j'ai été opéré une fois, myomectomie, 7 après l'échographie révèle toujours le retour. OK. Maintenant, si tu veux passer par la chirurgie, nous avons nos traitements. Comme je disais, les protocoles sont généralement autour de 600 000. Maintenant, on peut proposer juste des produits. Ça va dépendre de toi. Mais envoie un message. On peut gérer ton problème de myome, d'accord? Et voir éventuellement. On a un programme spécifique en fait pour les personnes qui ont des problèmes et qui veulent en même temps accélérer directement leur grossesse. Peut-être demain, j'en parlerai. Lui, c'est un programme qui a 1 800 000 francs CFA et autour de 3 000 quelque chose de dollars. Là, on l'appelle l'accélérateur de grossesse. Peut-être demain, si on a le temps, je pourrais en parler davantage. OK. Viens essayer DK15. Alors, tu as des troubles hormonaux, une trompe au boucher. Viens essayer nos traitements. Viens essayer nos traitements. Je te garantis que tu seras satisfait. D'accord? Tu seras satisfait. Ça va te faire beaucoup de bien. Oui, Adja, le cancer du col de l'utérus n'est pas l'ami de quelqu'un. Ça peut se développer effectivement, même à la ménopause. Oui, Awa, comme j'ai dit tantôt, tes follicules ne grossissent pas. Envoie-moi un message. On va voir si tu peux prendre le pack complet. Le pack complet à 600 000, on va stimuler ça. Ou alors, on va aller avec la thérapie cellulaire et voir. Mais ça, je suis sûr on peut donner une meilleure dimension à tes follicules et une meilleure dimension à ton endomètre. Problème de trompe bouchée, envoie-moi un message et on va te proposer nos traitements. Si tu le peux, si tu es prêt à t'engager, on va traiter ça et on va le faire ensemble. Pas à pas, on va t'accompagner. D'accord? OK. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Si quelqu'un a une préoccupation à laquelle je n'ai pas répondu, ce n'est pas grave. Tu peux m'envoyer un message au plus 237, comme je disais, 181 55 07 84. Je te répondrai dès que possible et je fais toujours l'effort de répondre moi-même. Et c'est pourquoi j'insiste toujours. Indulgence. Je suis un être humain, j'ai une tête et j'ai un corps et étant donné que ces consultations et tout le reste, c'est gratuit, il y a énormément de sollicitations, énormément de messages, d'accord? Donc, ça peut prendre peut-être un peu de temps, mais je réponds toujours. Donc, comme je disais, si tu veux réellement changer les choses, nos protocoles sont là pour toi. Nous en avons plusieurs sincèrement. Et nous avons des e-books, même pour ceux qui ne peuvent pas s'engager maintenant, tu auras la possibilité de télécharger des e-books et de commencer à travailler toi-même sur la préparation de ton corps, sur ta fertilité, à travers les recettes naturelles que je propose dans ces e-books, OK? Selon les ingrédients que tu pourras trouver, selon tes moyens et tout le reste. D'accord? Donc, ne reste plus sur place. Tu n'as plus aucune raison de ne rien faire dans ta fertilité. Tu peux télécharger un e-book à 2000, 2500 et tu regardes la recette qui est adaptée à toi et commences à travailler sa fertilité. Donc, comme je disais, notre objectif, c'est vraiment d'aider le maximum de personnes cette année. OK? Avant la fin de cette année, que toutes les grossesses que Dieu a planifiées, qu'elles arrivent à manifestation. Et c'est pourquoi demain, même heure, 14 heures, sois connecté, comme je le disais, parce que là, on va parler vraiment d'un nœud très important qui est le facteur divin. D'accord? Le facteur divin, l'importance du facteur divin. Parce qu'il faut comprendre que si à un moment donné, tu as déjà tout essayé aussi et que ça ne marche pas, ça veut dire que
il est fort probable que tu aies besoin de faire intervenir le facteur divin dans ta fertilité. Et sans ce facteur divin-là, la suite va être compliquée. OK? Donc, ça, c'est très important. C'est quelque chose, je ne l'ai pas souvent fait. Pour ceux qui sont là depuis, qui me suivent depuis, peuvent en témoigner. Je ne l'ai pas souvent fait, je n'ai pas parlé de ça, mais cette fois-ci, vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur et je vais obéir. D'accord? Je vais obéir. Donc, vraiment, OK, Alma. Donc, envoie-moi le message. Je veux vraiment obéir. Et comme je disais, sincèrement, le plus tôt, c'est le mieux. Le plus tôt, c'est le mieux. Lorsque tu es dans un parcours, il faut faire de ta désir de grossesse une priorité. D'accord? Ce n'est plus quelque chose à remettre à demain, toujours à demain et procrastiner, parce que le temps passe. Surtout pour les femmes. Les hommes n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes challenges que les femmes. Mais madame, toutes les situations qui arrivent, il faut savoir parfois que c'est un vent, c'est une tempête, c'est un vent de l'ennemi pour t'empêcher d'avoir la grossesse que tu désires. Ne regarde pas, il faut voir les choses avec beaucoup de perspective, avec beaucoup de recul. Que ce soit les deuils, que ce soit des maladies, que ce soit des problèmes même parfois au sein du couple, des mésententes incompréhensibles, tout ça là, c'est fait pour vous empêcher de manifester l'enfant que vous désirez. Pourquoi? Bon, ça c'est quelque chose d'un peu plus profond, de très spirituel. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais il faut savoir, ne te focalise pas sur ça. D'accord? Passe à l'action. Passe à l'action. Ta grossesse peut être manifestée et tu peux serrer le bébé auquel tu aspires. D'accord? Alors, j'ai fait une fausse couche et mes retours viennent d'arriver. Quelle est la conduite à tenir? Alors, tu as fait une fausse couche, ton retour est arrivé, passez à l'action. OK? Ayez des rapports. Commence à prendre le gestarel G. Mesdames, commencez à prendre le gestarel G. Commencez à prendre le gestarel G. C'est bien déjà de donner quelques minéraux à l'organisme, le temps d'entrer dans un bon programme aussi, comme je disais. OK? Donc, voilà globalement. Alors, sur ce, wow, finalement, on s'est retrouvés. Ça va faire plus d'une heure que nous sommes là. On va se dire à demain. D'accord? On va se dire à demain, même heure, et on va continuer. Et je pourrais continuer à répondre aux questions pour ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp. Si tu es dans le groupe WhatsApp, tu peux y poser tes questions. Je vais répondre par la grâce de Dieu. Vous pouvez m'envoyer des messages privés aussi. Je vais prendre un temps spécifique pour répondre à toutes ces questions-là. D'accord? Alors, je te souhaite une excellente fin de journée, fin d'après-midi et à demain par la grâce de Dieu.